La Farmer Academy, ce sont 4 binômes vétérinaires-éleveurs qui s'affrontent dans des épreuves liées aux maladies respiratoires bovines. Mais c'est aussi et surtout une aventure humaine basée sur la confiance, le respect et l'amitié. J'ai choisi Romain comme coéquipier avant tout parce que nous avons une relation de confiance et que cela se passe très bien dans la relation vétérinaire-éleveur. Non, j'y fais confiance et c'est comme ça que je pense qu'on a progressé assez rapidement et qu'aujourd'hui on a beaucoup moins de problèmes au niveau sanitaire sur le cheptel. Nous sommes originaires de la même région. Ses parents étaient, quand ils étaient jeunes, voisins de mes parents. Donc c'est un garçon que je connais depuis tout petit. On s'est toujours côtoyé. On a une petite différence d'âge, mais j'ai toujours apprécié Christophe parce qu'on a cette complicité et je lui fais énormément confiance. Ce que j'aimerais, c'est faire passer justement un petit peu cette amitié et la complicité qu'un éleveur peut avoir avec son vétérinaire et justement les bénéfices que les deux peuvent ressentir pour leur travail en dehors des relations amicales qu'ils peuvent avoir. Et ça s'est fait naturellement parce que Philippe, c'est un bon vivant. Et puis je suis attiré par les bons vivants. Je pense qu'il peut être représentatif de, entre guillemets, l'éleveur rêvé, l'éleveur que tout véto souhaiterait. C'est un éleveur qui a pris l'entière mesure du partenariat qui était nécessaire entre le véto et l'élevage, qui écoute nos conseils, essaie de les appliquer au mieux. Donc en fait, il fait avancer le schmilblick, quoi. Moi j'aime bien Arnaud parce que c'est quelqu'un qui communique énormément, enfin qui communique très très bien. Et avec qui on s'entend bien. Donc c'est vraiment, à force de se côtoyer dans nos échanges quotidiens, de semaine en semaine, voilà, qu'on a appris à se connaître et à partager des moments en dehors du travail. Je pense qu'on va faire une bonne équipe ensemble. Et on va vraiment les écraser. Je pense qu'on va les écraser. Bonjour et bienvenue à tous à la Farmer Academy. La semaine dernière, nos 4 équipes se sont affrontées sur une épreuve d'écouvillonnage nasal des veaux. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que nos binômes éleveurs et vétérinaires ont vraiment été des pros, sauf qu'il y a eu quelques petits ratés. Cette semaine, passons à la seconde épreuve. Alors je pense que vous avez tous vacciné un veau et que vous maîtrisez à la perfection la technique. Mais cependant, notre jury a décidé de vous juger sur votre pratique et de vous noter. Aujourd'hui, vous allez devoir faire de bons choix parmi différentes options techniques que nous allons vous proposer. La deuxième épreuve concerne la réalisation de la vaccination et nous vous jugerons sur les bonnes pratiques de vaccination qu'en tant que professionnel aguerri, vous pratiquez quotidiennement, notamment en période hivernale. Nous vous jugerons sur 3 critères, qu'il s'agisse du choix des vaccins, du choix des matériels et de la procédure que vous allez mettre en œuvre. Vous trouverez sur ces tables le matériel, vous trouverez dans les réfrigérateurs les vaccins. Attention, nous avons inclus plusieurs pièges dans cette épreuve, nous vous demanderons d'être attentifs. Messieurs, bonne chance à tous. Comme je vois que vous avez l'air très sûr de vous sur cette technique, nous avons décidé d'apporter quelques difficultés et même quelques pièges. Alors tout d'abord, vous vétérinaires, vous aurez les yeux bandés et les éleveurs auront la responsabilité de vous guider et de décrire les différents éléments qu'il y aura sur cette table et dans les réfrigérateurs. Et pour corser le tout, l'épreuve sera chronométrée et donnera lieu à un bonus temps. Allez messieurs, top, c'est parti! Et c'est l'équipe verte qui ouvre le bal. Alors donc Arnaud, il y a 3 frigos. Ouais, regarde s'il y en a un qui est branché, ils sont tous branchés. On voulait courir, on a pu courir, donc sans tomber, c'est pas mal déjà. Non. Tu prends 16 degrés. Ouais, bah tu prends. 6 degrés. Ouais, tu prends. Je prends. Là, il y a 3 vaccins, une bouteille d'eau. 3 vaccins, péremption, 15, Arnaud 11, et 17, Michael 15, semblent 15, une fois de plus très efficaces. Il y a ouvert, reconstitution, il y a 15 minutes. Tu prends que le 15, 1, 17. Ah, les yeux bandés, ça va être marrant. Ouais. Ça va être marrant. Essayer de lui faire comprendre, enfin, déjà qu'il m'explique ce qu'il voit, et ça c'est pas gagné. Non. Et lui faire comprendre ce qu'il faut faire, ça va être marrant. Vas-y. Oui, vas-y. C'est maintenant au tour de nos 2 tourtereaux violets qui ne sont visiblement pas pressés. Tout droit. Comme une demoiselle, tu me guides. Bon, le frigo, il y en a 3, c'est lequel qu'on prend? Vas-y, ouvre le premier déjà.
Premier? Ouais. Bon, j'ai 3 flacons orange. Ouais. Péremption de 15-01-2015, donc on ne prend pas. Tu l'oublies. Ouvert, reconstitué il y a 15 jours, on ne prend pas. On prend pas. Préremption. Il y en a un qui est pas entamé, quoi. 2017, c'est bon. Voilà, celui qu'on celui-là. Bien sûr, on cherche le piège dans l'épreuve. Enfin, c'est moi qui devais le chercher parce que mon collègue, il a les yeux bandés. Lentement mais sûrement, J'ai pas regardé la température du frigo. On est à 6,9 degrés. Ça roule. Là, on est à 16, c'est baisé. Il est mort. Donc, on laisse tomber, il n'y a rien de bon à prendre. Ouais. Là, on est à 28 degrés. 28 degrés? Ouais. C'est un four ou c'est un frigo? Bah, je sais pas, c'est bon. Allez, on passe à autre chose. Ouais, disons que les yeux bandés, on va faire avec. J'ai peut-être pas mes lunettes, mais ça devrait peut-être le faire quand même. On va essayer. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit, encore 5 mètres. les rouges ne prennent pas le risque de trébucher en courant. Stop. La Bourgogne en avant pour charlotter les autres. Attention, l'épreuve est chronométrée. Alors, dis-moi ce que tu as. Celui-là est branché. Il est froid. Alors, je regarde celui-là. Celui-là, il n'est pas branché, je ne revends pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, 17 degrés. 28, c'est bon. On t'en fout, hein. 6,9. 6 degrés? Ouais. C'est bon. Pour moi, le fait d'être dans le noir, c'était un peu déstabilisant, mais finalement, en y réfléchissant bien, c'est les conditions qu'on a souvent quand on est au téléphone avec notre éleveur et qui nous questionne sur l'emploi de tel ou tel produit. Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Ou on lui dit qu'est-ce que tu as dans ton frigo et en fonction de ça, éventuellement, on adapte des recommandations, des conseils. Péremption 15 janvier 2017, péremption 15 janvier 2015. On prend pas. Et ouvert et constitué il y a 15 minutes. On peut prendre. Hop. Voilà, moi j'espère que pour les épreuves avec les yeux bandés, je saurai guider efficacement Romain. On va arriver au frigo. D'accord. Alors tu me guides bien. Ouais. Alors là, tu as 3 frigos. Ouais. T'en as un, bon, il est ouvert, donc c'est pas bon. D'accord, oui, celui-là on laisse tomber. Il y a celui-là. Celui-là, il va bien. Il y a les boîtes. Ouais. Il a 6,9. 6,9, d'accord. Voilà. Ouais, donc ça va. Enfin, c'est un peu élevé, mais... Et après, l'autre... Pour les bleus, c'est Romain qui mène le bal. 28, donc c'est là, ouais, c'est donc bon. c'est pas bon. J'étais pas totalement dans la peau du vétérinaire, j'étais vraiment à ma place parce que le matériel c'est moi qui l'utilise, le vaccin c'est moi qui l'utilise aussi. Donc. Oui, quelque part, en fait, même dans la réalité, parfois c'est comme si le vétérinaire était les yeux bandés puisque en général on va délivrer un vaccin et on sera rarement présent lorsque ce sera réalisé. Donc c'est important finalement de pouvoir bien conseiller l'éleveur, presque en aveugle, pour qu'il puisse chez lui faire les vaccinations dans de bonnes conditions. Péremption 15-01-2017, c'est bon. Ouais. 15-01-2015, pas bon. Pas bon. Et ouvert reconstitué il y a 15 jours. Romain est très à l'aise. Il Il n'a pas l'air d'avoir besoin des conseils de son vétérinaire. Celui qui est pas périmé. Oui, c'est vrai qu'il faut que je te fasse assurer. Ouais. Merci. T'as des seringues jetables. Oui. Jetables avec des seringues jetables. Et puis des aiguilles jetables. Bon, t'as des seringues, ça avec la bétidine, je m'en fous. Ça, c'est... L'heure tourne, messieurs. C'est de l'alcool. On va prendre jetable. Les jetables usage unique, ça sera bien. Dans la vie, en fait, on applique le conseil du vétérinaire et on se pose pas de questions. Là, c'est nous qui sommes acteurs et puis on va peut-être découvrir des choses qu'on va avoir du mal à expliquer, quoi. Donc, on est parti... T'as des seringues? Ouais, j'ai une seringue qui est dégueulasse, celle-là on l'utilise pas. Oui. T'en as une qui est emballée, qui est stérile? Ouais. Ah bah c'est celle-là qu'on prendrait, elle fait combien? Faut pas les ouvrir, c'est juste pour dire ce que tu prendrais. Ouais, mais je vois pas. Ah. Stérile. Fermé, tout pas ouvert. T'as regardé les péremptions parce que ça aussi ça périme. Si t'as plusieurs aiguilles, plusieurs seringues, alors c'est con mais c'est vrai que ça date des péremptions. Là par contre j'ai pas mes lunettes et je vois pas. Ah bah je peux pas t'aider. 2018. Nickel, hop, c'est là qu'on prend. C'est bon. Donc on a un vaccin, une seringue, une aiguille. Ouais. Donc on est bon. Ouais. Suis-moi. Vas-y.
Sur la table, Arnaud, il y a des seringues avec dans de l'alcool modifié, en désinfection. Il y en a dans la bétadine. Non. Il y a des aiguilles jetables, il y a des seringues jetables, il y a des seringues jetables avec une aiguille directement dessus. Et il y a des seringues non... Oui, déjà usage. Prends usage unique. Usage unique. Ouais. Donc là, usage unique, il y en a directement avec les aiguilles. Prends avec l'aiguille directement. Ça. Et tu prendras après une aiguille pour faire ton veau. C'est bon. Et je prends une aiguille. Ouais, et prends une aiguille. Très bien. Je prends une aiguille rose ou une aiguille jaune. Une aiguille rose. La description du matériel, c'était assez simple. J'ai décrit à Arnaud comme ça, donc Arnaud fait son choix derrière. Très bien. Non, sans difficulté particulière. Ouais. Donc déjà, on va partir sur du stérile et jetable. T'as quoi comme taille? 10. 10. Donc après, on part sur... Elles sont en bon état, le plastique est bien propre et tout, ok. C'est vrai. Ah, celle-là est ouverte. Bon, maintenant ça tu laisses tomber. Les bleus, qui étaient pourtant bien partis, semblent maintenant chercher les pièges où il n'y en a pas. Ça va servir pour préparer le produit. Voilà. Donc, et ensuite, au niveau aiguille, éventuellement. Aiguille, celle-là, je sais pas ce qu'il y a dessus. C'est un vaccin intramusculaire ou sous-cutané? À mon avis, c'est intramusculaire. Marqué dessus. Je pense qu'ils attendaient de nous beaucoup plus de pièges qu'il y en avait. Et donc certains se sont focalisés sur la taille de l'aiguille, alors que nous attendions surtout un choix de matériel à usage unique, stérile, dans les grandes lignes. Nos équipes vont maintenant devoir se justifier en décrivant leur pratique de la vaccination. Olivier et Christophe, vous avez mis 2 minutes 59 secondes et nous avons 2 questions à vous poser. La première, c'est de justifier votre choix de matériel. Alors, puisque c'est moi qui ai fait le choix, je vais essayer de le justifier. J'ai voulu prendre un vaccin qui n'était pas périmé dans un frigo qui était fonctionnel, bien évidemment, et tant qu'à faire, par associé économique, le flacon qui avait été reconstitué juste quelques minutes avant l'épreuve. Et pour le matériel d'injection, du matériel stérile, usage unique, pour être certain qu'il n'y ait pas des composants anti-infectieux ou désinfectants qui étaient utilisés, qui pourraient nuire à l'utilisation du vaccin, voire à détériorer complètement le vaccin. Paul et Philippe, vous avez mis pile 2 minutes. Justifiez-moi le choix de votre vaccin et de votre matériel, en quelques mots. Le choix du vaccin, puisque m'a dit Paul, c'était le seul vaccin qui était déjà conservé dans des conditions correctes par rapport au frigo. Dans un frigo à 6,9 degrés. En fonctionnement correct. Ouais. Et secondo, c'était le seul qui était ni périmé ni entamé. Donc il était... Parfait. Et le matériel? Eh ben, du matériel... Seringue stérile. Seringue stérile. Aiguille stérile. Pour ce qui est du matériel, tu m'en as pas parlé davantage. Ouais. Parce qu'après, on peut parler sans arrêt de désinfection et machin, mais on est en dehors des bonnes pratiques d'élevage, ça se fait pas. Michael et Arnaud, vous avez mis 1 minute 35. On a des précisions à vous demander, notamment la justification de vos choix. J'ai demandé à Michael de voir s'ils étaient tous branchés pour être sûr qu'ils sont en état de marche. Oui. Et a priori, il y avait des thermomètres de température à l'intérieur, donc je lui ai demandé qu'il me indique les températures aussi. Donc il y en a un deuxième qui n'était pas correct non plus. Donc on a pris celui qui était à 6 degrés en état de marche. Et là, il y avait plusieurs lots, et dans les lots à choisir, il y avait un lot de mémoire qui était déjà entamé, il y avait un lot qui était à date de péremption passée, et il y avait un lot qui était non entamé à bonne date de péremption. Donc j'ai demandé à Michael de choisir celui-là. Et puis après, pour le choix du matériel injectable, il y avait des seringues avec du désinfectant ou alcool ou bétadine, donc là, ça dégrade les virus, donc on a choisi un matériel à usage unique. Il y en avait du emballé stérile, donc je lui ai demandé de choisir celui-là et de prendre une aiguille jetable en plus, de manière à, d'un point de vue sanitaire, avoir une deuxième aiguille. Et puis pour bien-être animal, moi je trouve ça bien aussi. Eh ben c'est bien, vous avez mis 2 minutes 31 secondes. Justifiez-moi le choix de votre matériel et du vaccin. Alors donc Romain a bien vérifié au niveau des frigos lequel était en fonctionnement et froid, donc la température était correcte. Ensuite il a fait attention à vérifier que les dates de péremption n'étaient pas passées et enfin que le produit n'était pas déjà entamé et reconstitué depuis trop longtemps, enfin, depuis plus de quelques heures.
Et ensuite, au niveau du matériel d'injection, donc il s'est concentré uniquement sur le matériel à usage unique, donc pas restérilisé ni rien. Et ensuite, il a bien vérifié que les emballages étaient bien encore intacts pour garantir la stérilité. Ils ont tous bien mis en exergue les bonnes règles de vaccination sur le choix du vaccin qui doit être dans un frigo branché à la bonne température parce que c'est un produit fragile et le choix du matériel à usage unique et stérile. De ce côté-là, c'est assez cohérent et homogène. Alors, Paul et Philippe, je vais vous poser une deuxième question, mais pour cette deuxième question, on va se déplacer vers le parc à veaux que vous voyez ici. Vous avez ici 3 petits veaux âgés de 2 à 4 semaines et on aimerait que vous nous disiez sur quels critères vous vous fonderiez pour les vacciner, ou tous, ou une partie, qu'est-ce qui serait décisif pour vous? Alors Paul, est-ce qu'on vaccine systématiquement tous les animaux? Non. Non. Ce qui est important, c'est la vaccination de groupe. Donc, il y en a qui sont trop jeunes pour être vaccinés. Ouais. Après... On dispose maintenant sur le marché de vaccins disponibles pour des veaux de 2 à 4 semaines. Par contre, le principe de base, c'est de vacciner que des animaux en bonne santé. Oui. Donc sur les 3, c'est vrai qu'il y en a 2 qui me paraissent plutôt avoir la patate. Il y en a un le qui troisième, oreille basse, le peu que je vois, on pourrait se poser la question, savoir si on le vaccine ou pas. Bah déjà, prise de température. Donc on pourrait faire l'examen clinique pour envisager, pourquoi pas, de faire une vaccination partielle, au moins de ceux qui sont en bonne santé, et voir si lui est malade, le traiter avant de vacciner. Le moins possible et aussi souvent que nécessaire. Voilà. C'est-à-dire que si l'examen clinique ou les prélèvements réalisés au chevet de l'animal prouvent que l'antibiotique est nécessaire, il ne faut pas hésiter à utiliser l'antibiotique qui va marcher. Ce sont des animaux qui peuvent être vaccinés de point de vue de leur âge déjà, donc le critère de choix ne va pas porter sur ce facteur-là. Vérifier qu'ils soient en bonne santé, donc s'assurer qu'ils ne soient pas premièrement en hyperthermie, puisque c'est un des symptômes les plus précoces dans les affections respiratoires des jeunes bovins. Donc si une température relevée est inférieure à 39 degrés, nous vaccinerons l'animal. On peut regarder aussi s'ils sont en polypnée, s'ils toussent, s'ils présentent des signes évidents de maladie ou autres que respiratoires. Et si la réponse est toujours favorable selon les critères qu'on a définis juste à l'instant, à ce moment-là, on administrera le vaccin à tous les animaux du lot. Aucune sélection parmi les animaux s'ils sont tous en bonne santé? Non. Aussi bien mâle que femelle, aussi bien 2 ou 4 semaines. Pour moi, il n'y aura pas de sélection d'animaux. Au préalable, on a défini mutuellement des plans de prévention, d'attitude en fonction de tel ou tel symptôme, de telle ou telle pathologie que l'éleveur pense avoir diagnostiqué chez lui. Et donc on a déjà un canevas qui est assez précis au départ et il suffit après de l'affiner un tout petit peu, de recompléter quelques détails pour aller au traitement ou à la prévention en l'occurrence. Ce qu'on va faire, c'est éliminer s'il y en a un qui est malade pour éviter de vacciner. Donc ça serait de prendre la température aux 4 animaux, de manière à éliminer s'il y en a un qui est en hyperthermie. Et par contre, si tout le monde est sain, on vaccinerait le lot, de manière à ne pas en laisser un tout seul. Ils sont dans l'âge d'être vaccinés et on ne fera pas de distinction de sexe non plus. Et pourquoi pas de distinction? Parce qu'ils sont tous en aptitude à être vaccinés et dans la production de l'éleveur, tout le monde doit être utilisé et de toute façon les autres peuvent être porteurs, donc on fera tout le monde. La réaction était relativement bonne vis-à-vis du jury. C'était des questions techniques, voilà. Mais bon, voilà. Il y a pas eu, on n'a pas fait, je pense pas qu'on ait vraiment fait d'erreur dans nos choix. Je sais pas. Un premier déjà de l'âge, le sexe ça n'a rien à voir. Après s'ils ont la température ou non. C'est-à-dire s'ils sont malades, on ne les vaccine pas et s'ils sont pas malades, on peut les vacciner. Voilà. Aucune sélection dans le lot, si les animaux sont en bonne santé, vous vaccinez tout le monde? Oui, s'ils ont tous l'âge requis pour le vaccin. Mais ça paraît tellement évident qu'en fait on ne sait pas si on a réussi ou pas. Oui, effectivement, les mauvaises habitudes parfois peuvent être piégeuses et amener à des mauvaises pratiques et donc à une inefficacité de la vaccination.
Nos 4 binômes se sont très bien débrouillés. Tous semblent avoir intégré des pratiques de vaccination correctes en utilisant des vaccins conservés entre 2 et 8 degrés et des seringues sèches et stériles non désinfectées à l'alcool ou à l'eau de javel. Quant aux animaux, on ne vaccine que ceux qui sont en bonne santé et tous les animaux à risque. Seul bémol à cette épreuve, le chronomètre. Messieurs, bravo pour cette seconde épreuve. Je laisse maintenant la parole au jury pour connaître vos notes. Vous étiez évalué alors qu'il y avait plusieurs choses trappes dans l'épreuve, qu'il s'agisse du choix du réfrigérateur, du choix du vaccin et du choix du matériel d'injection. Là encore, vous avez donné des performances très proches les unes des autres, même si un groupe s'est nettement détaché. Pour vous donner une note brièvement, l'équipe verte, une fois de plus comme pour la première épreuve, mais au risque de me répéter, est-ce que ça allait durer, a le mieux performé, puisque nous lui avons donné 9,5 sur 10. Suivi de l'équipe bleue, 7,5 sur 10. L'équipe violette, 7 sur 10. Et l'équipe rouge, dans un moment de faiblesse, peut-être dû au stress ou à la chaleur, 6,5 sur 10. Merci et bravo messieurs. Donc cette épreuve sur les bonnes pratiques de vaccination a globalement été facile pour vous tous. Vous avez relevé tous les pièges qu'on avait glissés. Parfois vous avez dû vous-même vous demander si vous n'aviez pas raté des pièges plus tordus que ça, mais non. Par contre, gardons tous bien à l'esprit que les vaccins sont des produits fragiles et que le respect de la température dans les frigos, le respect du matériel d'administration, le choix des animaux que l'on peut vacciner en bonne santé restent des impératifs absolus pour une bonne réussite de la vaccination. Donc bravo pour cette épreuve. Bravo messieurs, vous savez qu'il reste encore 2 épreuves, que rien n'est joué et qu'on attend de vous le meilleur. Ce qui concerne les bonnes pratiques de la vaccination, mais déjà c'est bien que toutes les équipes ont réussi cette épreuve, donc ça prouve que déjà on maîtrise au moins cet aspect-là. C'est pas grave, de toute façon je pense que, en règle générale sur le choix du vaccin, il vaut mieux prendre du temps plutôt que de faire une boulette et puis... On a exploré un peu trop les frigos nous. Oui, probable. Il fallait aller vite, parce que vite et bien c'est pas facile. Donc je pense qu'on a dû trouver le bon compromis en fait. C'était sympa. C'était bien. Cette épreuve, c'était sympa. On recommence quand vous voulez. Voilà. Et il faut dire que chez les violets, moi j'ai été assez impressionnée par le sens de l'observation de Philippe, qui a de tous, sauf erreur, été le seul à bien regarder les veaux qu'on lui a présentés à vacciner et qui a fait très attention à l'attitude des animaux, ce que les autres ont moins regardé. Ils nous ont expliqué comment ils vaccineraient, pourquoi ils vaccineraient des animaux, mais ils n'ont pas été dans l'observation des animaux, ce qui est, pour un vétérinaire, quand même aussi la base. L'équipe verte arrive en tête de cette deuxième épreuve avec 9,5 sur 10, suivi des bleus avec 7,5 sur 10, puis les violets avec la note de 7 sur 10, et enfin les rouges avec 6,5 sur 10. Félicitations et bravo à tous. Bravo les gars! Et vous, merci d'avoir suivi la deuxième épreuve de la Farmer Academy. N'oubliez pas de voter pour l'équipe favorite de votre choix. Vous savez que la note compte à 50% sur la note globale. D'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e épisode de la Farmer Academy. À ciao!